OK, on est de retour aujourd'hui pour dire comment augmenter le métabolisme de base. On va augmenter le métabolisme de base parce qu'on dépense plus de calories toute la journée avec ça. Je le dis vite parce que j'en ai parlé toute la semaine. Une bonne façon, c'est de faire de l'exercice, de la musculation puis du cardio. Ça, j'en ai parlé le reste de la semaine aussi. Et aujourd'hui, on va voir comment augmenter ton métabolisme de base avec des produits naturels. Il y a plusieurs produits qui augmentent le métabolisme de base et je ne veux pas tous les dévoiler parce que je donnais ça en bonus avec mes protocoles de cardio qui font brûler le gras borné. J'ai aussi un guide qui s'appelle le guide des produits naturels pour perdre du poids, dans lequel je couvre en profondeur 5 produits naturels. Alors, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui du produit naturel le plus consommé en Amérique du Nord. C'est un produit naturel qui augmente le métabolisme de base et qui fait perdre du poids selon les études. Ce n'est pas une perte de poids fantasmagorique, mais on va prendre la perte de poids qui est là. Et là, roulement de tambour ou pas, parce que tu vas peut-être être déçu, je m'excuse, je parle de la caféine. Je parle de la caféine et bien sûr du café, qui est la substance probablement la plus consommée en Amérique du Nord. C'est fou la quantité de gens qui boivent du café. Et je vais faire une clarification tout de suite. Dans le café, il y a autre chose que la caféine qui aiderait à la perte de poids. Okay? Donc, il n'y a pas seulement la caféine dans le café, il y a d'autres substances et le café, c'est mieux que la caféine pour maigrir. Je vais quand même, pour la santé, en tout cas pour maigrir, on a des doutes que oui. OK? Et là, il y avait des acides, ça m'échappe, c'est des noms bâtards, genre acide cataragénique. C'est pas ça, mais ça sonne comme ça. Certains acides, il y avait aussi, bien sûr, dans le café, des antioxydants. Il y a autre chose que j'oublie, il y avait une autre substance là, unique au café, ou en tout cas qu'on ne retrouve pas, mettons, dans des bines, et qui aidait aussi à la santé, probablement à la perte de poids. Donc, ben, si tu ne bois pas de café, comme moi j'en bois pas, euh, tu peux commencer à en boire, si tu veux perdre du poids plus vite. Si tu en bois déjà, il y a probablement un effet d'accoutumance. C'est un peu comme la cigarette. Tu fumes ta première cigarette, la tête te tourne. Tu fumes ta millième cigarette, il ne se passe rien. Ben, du café, quand tu n'es pas habitué d'en boire, ça donne un boost. Quand tu es habitué d'en boire, on le ressent moins. Il y a même donc un effet de tolérance et une dépendance au café, ce qui est un peu peut-être un mal dans notre société, point d'interrogation, mais les gens sont très dépendants de la caféine. On connaît tous quelqu'un qui est non fonctionnel le matin tant qu'il n'a pas bu son café. Puis là, tu vas parler à cette personne-là, puis elle t'en va promener, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu regardes, elle est comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas bu son café. Il faut que tu retournes la voir après son café, puis là, comme, OK? Donc, la personne est vraiment dépendante au café. Donc, si tu n'en bois pas, tu peux commencer à en boire. Ça risque de t'aider avec ta perte de poids. Ça va augmenter ton métabolisme de base toute la journée, légèrement. Ça va l'augmenter surtout au début, avant que tu deviennes accoutumé au café. Et ce que ça va faire aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça va te donner de l'énergie. Donc, ça ne fait pas juste augmenter le métabolisme de base, le café. Ça réveille. Hein? Ça augmente les performances cognitives, ça on le sait, et ça augmente aussi les performances physiques. On note une augmentation de la fréquence cardiaque, le pouls, à la vitesse à laquelle le cœur bat, et du rythme respiratoire. Donc, j'ai bu du café, je respire plus vite. Pas tant que ça, là, mais un peu. Fait que, pourquoi c'est bon ces choses-là? Bien, ça me prépare bien, n'est-ce pas, à faire un effort physique. Alors, si j'ai pris du café avant de m'entraîner, ou si j'ai pris de la caféine, je vais avoir un meilleur entraînement. C'est ça toute la folie des pré-workouts. Des pré-workouts, en général, c'est de l'eau avec du sucre puis de la caféine. Mais c'est pas sorcier, tu peux t'en faire un toi-même. D'ailleurs, moi, j'ai des clients à qui j'ai recommandé de prendre un comprimé de caféine avant l'entraînement. Comprimé de marque Wake Up, qui contiennent 100 mg de caféine anhydre, si je me souviens bien, ça veut juste dire caféine déshydratée. Et 100 mg, c'est à peu près l'équivalent d'un café, c'est un peu plus. Café filtre. Et dans les espressos, il y en a moins. Et tu vas avoir plus d'énergie pour l'entraînement. Tu vas courir plus longtemps, plus vite, lever plus lourd, faire plus de répétitions avec les poids que tu vas prendre. Dans les études, on le voit assez clairement, d'une manière générale, ça augmente vraiment les performances physiques de prendre du café. Alors, ou de la caféine. Alors, la caféine, oui, pour le métabolisme de base et oui, pour la performance physique. Si tu veux te mettre à en prendre,
Ben, tant qu'à faire, prends-en donc avant de t'entraîner. Et je te recommande une demi-heure à 1 heure avant l'entraînement. Expérimente. Commence avec une demi-heure. Après ça, essaie 45 minutes. Puis après ça, essaie 1 heure. Puis tu pourras avoir des belles surprises. C'est sûr que si tu t'entraînes à 9 heures le soir, hein, c'est pas recommandé de prendre un café. Tu risques d'avoir de la difficulté de t'endormir. Je connais des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Je connais des gens qui ont des problèmes avec ça. Alors là aussi, tu peux expérimenter, mais je te mets en garde. Finalement, si tu n'aimes pas le café comme moi, où est-ce que tu peux aller chercher cette merveilleuse caféine? Tu peux aller la chercher dans le thé. Thé vert, super bon pour la santé, pour la perte de poids et parce qu'il contient aussi de la caféine sous forme de théine. Ça se ressemble beaucoup. Et moi, je te révèle mon secret, là, je la prends dans le chocolat noir. C'est tellement bon le chocolat noir. C'est sûr que tu ne peux pas en manger des palettes et des palettes parce que ça contient beaucoup de calories, mais ça contient de la caféine. Et il faut que tu en manges quand même pas mal pour avoir ton 100 mg, qui est l'équivalent d'un wake-up ou d'un café. Donc, tu n'en auras pas autant là-dedans dans le chocolat noir. Moi, je prends 2 carrés de... Moi, je prends la marque Lynn de 90%, j'adore. Je pense que dans 3 carrés, tu as 30 mg de caféine, ça sera vérifié. Mais ça te donne une idée. Hein? Fait que tu es à peu près au tiers de la dose pour 3 carrés, qui est une quantité de chocolat noir, on va dire acceptable. Moi, j'en mange 2 carrés. Puis ça me réveille. Je mange ça le matin ou quand je fais une sieste pour me réveiller. Alors voilà, c'était mes trucs pour la caféine, substance qui augmente le métabolisme de base. Maintenant, si tu veux augmenter ton métabolisme de base, je te recommande d'essayer ça, la caféine. Je te recommande aussi de faire de l'exercice, c'est très important. C'est le plus efficace. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir sur ton divan, manger des Big Mac, ne pas faire de l'exercice, prendre la caféine, perdre du poids. Ça ne marchera pas. Là. Le plus important pour le métabolisme de base, c'est l'exercice, surtout à long terme. Et si tu veux essayer des bons programmes d'entraînement pour bien t'entraîner, perdre du poids, te remettre en forme, raffermir tes fesses, tes cuisses, tes jambes, perdre du ventre, avoir un ventre plat et augmenter ton métabolisme de base, essaye les programmes de Maxime Saint-Onge, qui est un doctorat en sciences de l'exercice et qui est aussi l'entraîneur de Miss Univers. Et tu peux te procurer ton premier programme, en fait. Il y en a toute une séquence 24. Tu peux avoir le premier gratuitement. Si tu l'aimes, tu vas rester abonné. On va t'envoyer le deuxième automatiquement. Et tu vas en recevoir un par mois. Si tu n'aimes pas ça, tu nous écris, on annule ton abonnement et tu ne reçois pas les autres. Et il n'y a pas de contrat, on ne facture pas ta carte 300 $ comme une certaine compagnie de services téléphoniques qu'on connaît tous bien. On ne fait pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Donc, t'en fais pas. Si tu veux l'essayer, ça coûte juste 1$. Et l'information est dans le email. Cette semaine, tu peux aussi recevoir une recette de poulet que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. Et parce qu'on sort un livre la semaine prochaine. Alors, laisse ton email sur la page spéciale que je vais t'envoyer. Tu vas recevoir la recette gratuite et tu vas recevoir toutes les informations sur le livre la semaine prochaine quand il va sortir. Merci beaucoup de m'écouter. On revient demain avec la dernière capsule de la semaine où je parle d'une modalité pour augmenter ton métabolisme de base qui est peu connue, peu discutée et qui commence à être explorée par des gens un peu maniaques de l'expérimentation. Et j'ai nommé le froid. Alors, on va voir comment, en chauffant ton corps, tu pourras perdre plus de poids sans manger moins, sans faire plus d'exercice. Je te reviens demain avec ça. Bye bye.